C'est quoi ça? Magali! Bonjour à tous et bienvenue dans Teste-moi le produit. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on va tester des pop. Ouais, plein de pop. Et on va pas le faire tout seul. Comme vous avez pu le voir dans l'introduction, il y a Magaverse avec nous, dit Magali, dit la tomate masquée. La tomate masquée que voilà qui est cachée derrière tous ces pop. Voilà, on ne voit pas. Et je ne suis pas non plus que avec Magaverse, je suis également avec la voilà, qui est aussi avec nous parce que les pop c'est pour les adultes mais aussi pour les enfants. Alors qu'est-ce que c'est que ces petits trucs là hein? Jenga. Ouais, ça peut ressembler effectivement à un Jenga, mais Avise-toi de jouer au Jenga avec mes pop. on va éviter, elle a l'air un peu dangereuse quand même. Lui aussi d'ailleurs. Bon, alors qu'est-ce que c'est qu'un Funko Pop? Oui, parce que ça s'appelle Funko Pop. C'est fun. C'est fun. C'est ça, c'est fun. C'est Funko. Alors, Magaverse a sa chaîne YouTube qui va bientôt démarrer. Petite pub au passage. Elle a pas démarré, hein. Merci les comics. Donc Magaverse, toi tu vas avoir une chaîne bientôt YouTube créée par des Comics Productions. Et donc, toi tu vas parler de Funko Pop, tu vas parler aussi, je crois, de Launchlight, de Disney, de Stitch, de Star Wars, de Dragon Ball, enfin de manga, enfin de tout ce qui est cher à mon cœur. D'accord, mais ça fait quand même pas mal de choses. Oui, il y a du taf. Donc, là, nous sommes sur les... Les mains en l'air. C'est dangereux, hein, les vidéos. avec lui, les vidéos. Donc les Funko Pop, c'est quoi? Eh ben c'est ces petites choses là, des petits personnages en plastique, vinyle, enfin je sais pas trop. C'est en vinyle, d'accord. En vinyle, qui représentent des personnages divers et variés, que ça soit dans le monde du cinéma, dans le monde de la vie réelle, comme par exemple la reine d'Angleterre, elle existe en Funko Pop, Fanny, si tu m'entends. Donc on en a pour tous les goûts, hein, que ça soit du Star Wars, du Batman, du Minecraft, effectivement. Du Pokémon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Deadpool, là je vois on a un Deadpool caché là. Grosse collection Deadpool. Voilà, on a du Dragon Ball Z, Harry Potter. Les gardiens de la galaxie. Et les gardiens de la galaxie, effectivement. Marvel, DC Comics, enfin ça part sur vraiment tout. Série télé. Série télé aussi, effectivement. The Witcher. The Witcher, oui. Game of Thrones, Squid Game, plein. Non, il y en a quand même beaucoup. Et en plus, si j'ai bien compris, ces petites bêtes là, il y en a de toutes les tailles. Exactement. Donc ça, c'est des... c'est les plus petites tailles, c'est ça? C'est les traditionnels. Donc ça, c'est les traditionnels. Les normales, voilà, les normales, les traditionnelles qui font... Alors attendez, je regarde ma fiche. 3,5 et 4 pouces, c'est ça? Entre 3,5 et 4 voilà, ça fait à peu près 9 cm. 9 cm. Et il y a aussi les mini-pop. On va en parler après. On en parlera après. Ouais. On a ensuite la taille au-dessus, c'est ça? Ouais, la taille au-dessus. Donc ça c'est du 6 pouces qui fait quoi comme taille à peu près ça? 15 cm à peu près, ouais. C'est pas mal. Ça dépend de la scène qui est représentée, mais dans l'ensemble ensuite on a du 25 pouces. Hein. Le 25 pouces c'est celui-là? Non. En fait, la taille au-dessus c'est du 10 pouces. Ah non, on a 10 pouces d'abord. Donc ça. Le 10 pouces. Ça c'est du 10 pouces. Qui fait 25 cm. Qui fait 25 cm, d'accord. Parce que t'as pas l'habitude de ces chiffres. Non, j'ai pas l'habitude de ces chiffres.
Voilà. C'est trop gros pour moi. Ah, c'est ça. Et nous avons, je reprends ma fiche, hein, parce que c'est très compliqué quand même comme sujet. Ah, c'est technique, hein. C'est très technique, bah, c'est ton domaine. C'est ça. Et nous avons les 18 pouces, donc les gros, c'est ça? Il n'y en a pas des masses, ouais. Voilà, donc si j'ai bien compris, il n'y en a pas beaucoup. Et ça, c'est les 18 pouces, c'est vraiment les... Putain, la vache, il est lourd. C'est les gros, hein. C'est vraiment la grosse. Bah, c'est la plus représentative parce que je crois que c'est une des seules. Je crois que c'est la seule en fait. Voilà. Et la Groot. C'est la Groot en fait c'est la seule de cette taille-là, à première vue, donc ce que me dit Magalès, mais... Peut-être une Batman, mais je ne suis même pas sûre. Enfin, d'accord. Je me renseigne. D'accord. Donc, alors, de ce que j'ai vu aussi également, nous avons donc les modèles, mais en plus, enfin les pop, on les a aussi les personnages en différentes matières, hein, je crois. Tout à fait. Enfin, différentes finitions. Voilà, les finitions. C'est-à-dire que là, on a des séries un peu particulières pour, par exemple, les Dark Vador là. Oui. On a les Glow in the Dark, donc qui sont lumineuses la nuit, donc Ils brillent dans le noir. voilà, à éviter de vous la mettre dans la chambre sauf si vous voulez vous faire une petite frayeur. Vous avez les floqués. Les floqués. Les floqués, c'est-à-dire toute douce. Ah. Effet fourrure, mais vraiment toute tapis de poker ou tapis, oui, moumoute quoi. Enfin, petite moumoute. Ouais. Ouais, on essaiera de la sortir tout à l'heure pour montrer vraiment là. On a les chromés. Ouais, très joli. Très joli les chromés. Ça brille un peu comme ça. Exactement. Ça brille. Et on a les métallisés. Alors je vois aussi qu'il y a des invisibles, mais on peut pas les voir en fait. Alors les invisibles, malheureusement, j'en ai pas. Bah en même temps, on les voit pas. Ils sont invisibles. Je sais pas à quoi ça ressemble. J'en ai. Je connais les translucides, mais bon. Les invisibles, ils sont transparents. Bah oui, c'est bien ce que je dis. On les voit pas les invisibles. Alors oui, j'ai une petite liste effectivement. Donc on a les sépia, les noirs et blancs, dits rétro. Donc je suppose qu'ils sont noirs et blancs. Hein. Ouais. Les invisibles donc qu'on ne voit pas. C'est très con. Les métalliques. T'en as des métalliques. D'accord. Donc c'est en métal. Voilà. Moi. Oui, elles sont en peinture effet métallisé. Ça peut être pas mal. Ouais, c'est ça. Nous avons donc les translucides. Donc je suppose qu'ils sont en moitié. Enfin, ils sont translucides comme son nom l'indique. Oui, c'est-à-dire qu'on voit un peu à travers, mais bon, elles sont pas invisibles pour le coup. On les voit. Les floqués, donc c'est ceux qui sont tout doux. Voilà. Oui. Les brillants, c'est les chromés en fait, c'est ceux-là, non? Les brillants, non? Oui. Voilà, ok. Et les fluorescents que vous m'avez présenté, c'est celui-là. Voilà. Ok. Collector. Alors, oui, il y a aussi effectivement, ah oui, et je vais ça, tu en parleras sur ta chaîne. Je sais qu'il y en a certains qui sont plus rares. Chercher Très rare et du coup très cher. Voilà. Alors voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, il y en a pour tous les goûts et il y en a pour tous les âges. Parce que bon, Magali, elle est pas vieille, hein. Mais un peu quand même. Attention à ce que tu vas dire. Mais on a 907 NRN qui lui quand même est jeune. Très jaune. Voilà. Et qui a aussi ses pop à lui, qui sont dans le lot. La Prince Vegeta. Voilà, il a la Pop Art Série. Et Le la Harry Movie Potter. Moments de Harry Potter. Il y a Alors, aussi le Batman. Et le Batman. Effectivement, ouais, Batman. voilà. Mais il y en a d'autres que j'ai. Alors moi j'ai une grande question. Oui. C'est toi la spécialiste. Là je vois que oui d'ailleurs je vois que nous avons aussi des. C'est quoi? C'est un jeu de société ça? Jeux de société. Alors donc ils font aussi des jeux de société. Des jeux de stratégie. Ouais. De stratégie effectivement, des jeux de stratégie en Un peu couvert. en fond de commerce. Voilà, franchement c'est cool et là c'est Harry Potter. Oui. C'est Alors il en existe pour certaines licences, mais pas toutes. Alors ça commence à se développer un petit peu, mais c'est sympa. C'est sympa. d'accord. Et alors je vois qu'il en existe quand même plus de 8000. Oui. C'est énorme. Exactement. Alors c'est parce que regarde, par exemple celle-là, t'as Pop Animation. Déjà dans les Pop Animation, t'en as déjà plus de 1200. On approche à 1300. Oui, je vois qu'ils sont tous numérotés. Hein. Ouais, exactement. Et t'as les Pop Télévision, les D'accord. Pop Movies, Ouais. t'as les Pop Games, t'as Oui, avec toutes les différentes pop catégories de pop. normal. Voilà, exactement. Avec toutes les différentes catégories de pop. Là t'ajoutes, voilà. Ça se rajoute. Toi, tu es collectionneuse. Oui, si j'ai bien compris. Et donc, si j'ai bien compris aussi, il y a, alors, tout ce que j'ai compris moi, il faut pas les sortir des boîtes. Alors, Et garde honnêtement, pour les boîtes. voilà, exactement, comme dit 907 RNR.
NRNR. Pourquoi il a choisi ce nom? Bref, je vais avoir un AVC avant la fin du tournage. Donc, effectivement, il y a deux écoles. Il y en a beaucoup qui les sortent, ce qui reste un choix personnel. Alors moi, je ne les sors pas parce que, effectivement, si je les sortais de leur boîte, niveau poussière, niveau place, je m'en sortirais pas. Donc, et puis, c'est vrai qu'il y a certaines pop qui sont quand même assez cotées maintenant, donc je les laisse dans leur boîte. Et comme je déménage souvent, du coup, c'est plus pratique pour le déménagement. Forcément. Hein? Qui dit pour enlever les pop des boîtes, après, faut avoir un endroit où stocker les boîtes. Les boîtes. Donc, hein? Du coup, tu laisses les boîtes, les pop dans les boîtes. Petite mention particulière pour la Groot. Oui. Puisque la Groot, on est obligé de la sortir pour la montrer. Parce que sinon, en fait, c'est comme elle arrive dans un carton complètement plein. Il n'y a pas de petite vitre plastifiée. Du coup, on le voit pas. Non. D'accord. Donc, on est obligé de la sortir. Oui. Elle est forcément hors de sa boîte. Hors de sa boîte. Ouais. Il est très détaillé quand même. Ah, il est très beau. Ouais, franchement, c'est franchement, une belle pièce. Et on n'en a pas parlé, mais parfois derrière les portes, on peut voir les collections. Oui. Effectivement. Ah oui, effectivement, je vois par exemple là pour Rick et Morty, je vais me rapprocher de la caméra. Derrière la boîte, il y a effectivement les différentes versions de ce Rick et Morty que vous voyez là, avec les numéros, donc 659, 660, 661, 662 et 663. Et celle-là, c'est la 662 qui se trouve là. C'est ça. Voilà. Et si tu veux, voilà. Nous avons effectivement The Witcher. Pour The Witcher, la même chose. Derrière la boîte, donc là, nous avons le 1192. Ah, quand même, hein. Ouais. Et nous avons derrière les différentes versions de The Witcher. Donc nous avons la 91, 92, 93 et 94. Et ça, c'est pop. Bon, bah dis donc, c'est quand même un sacré sujet que tu vas aborder là, sur ta chaîne. Oui, je pense qu'il y a pas mal de nuits blanches qui m'attendent. mais qui sont quand même, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Effectivement. C'est intéressant. Bon, alors je vous ai pas dit que... Enfin, il y a une chose que je vous ai pas dit au départ. Les pop ont été créés en 1998. Ça a été inspiré des chiens de plage arrière. Je savais bien. Non? Ouais. Au début, c'était des Bubblehead. On appelait ça les Bubblehead. Ouais, il y en a pas mal dans les Star Wars. Moi, j'en suis un, regardez. Et on a, un Bubblehead Living Room. Bon, alors ce que je vois, ça a quand même une popularité énorme. Ça a eu un boom aussi avec l'effet TikTok, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se filment en train d'acheter des pop. Il y a beaucoup de gens qui filment leur collection. Hein. Il y en a qui ont des pièces entières. J'en suis pas encore à ce stade. Donc, tu as combien de pop à peu près? Je sais plus. Dans les 100. Oh, plus que 100, ouais. Ouais, peut-être 150 ou quelque chose comme ça. On commence à faire pas mal. Faut une bonne pièce quand même. Il y en a un peu partout dans la maison. Ouais, on est bien d'accord. Non, c'est vrai que... Bon, si vous voulez avoir une liste complète des pop existants, et sachant qu'elle est à jour, je pense, la liste. Techniquement, elle est à jour, mais bon, ça peut, en fonction des sorties. Vous pouvez aller sur popvinyl.com, je vous mets le lien en description, comme ça vous aurez toute la liste que vous voulez. Je vous mets également le lien, enfin je vous mettrai le lien parce que la chaîne n'est pas encore ouverte, la chaîne de Magaverse. En mars. N'hésitez pas aussi à aller sur la chaîne de 907 RNR. Non. La prochaine Voilà. fois que tu viens, je te coupe la tête. Il est un peu violent ce gosse. Je me demande avec qui il est. Oh, c'est bizarre. Ah, c'est bizarre. Donc, le lien de la chaîne donc, de Magaverse, vous ne l'aurez pas tout de suite parce que la chaîne n'est pas encore créée, mais elle va arriver très prochainement. Très prochainement. Ouais. Hein. Les premiers tournages vont débuter franchement bientôt. Ouais. Moi je vous tiendrai au courant de la chaîne. Hein. De toute façon vous serez au courant que la chaîne existe et vous aurez les liens. Je vous donnerai les liens. Je ferai un peu de pub en fait. C'est mon monteur. Voilà, je suis monteur. Je fais beaucoup de choses pour la chaîne et du coup voilà je vous donnerai toutes les infos en temps et en heure. Et il me fait peur. Hein. Il me fait peur. Que dire d'autre sur ces Funko Pop? Eh ben, je pense qu'on n'a pas abordé le point le plus important, qui est le prix. C'est pas faux. Alors, parce que toi, en tant que parent, ça a un coût. Ça fait mal. Donc, basiquement, ça représente quand même un coût. Un gros budget, hein. Un gros budget. Alors, ça dépend parce que les pop qui sortent, le prix est fixé quand même. Après, ça dépend. C'est comme tout, hein, les objets de collection.
plus à côté, plus la pop est rare, plus voilà, ça va coûter cher. Logique. 15 € pour celle-là. Ça, 15 €, ouais. À peu près. Ouais, d'accord. Donc la Rick et Morty, la numéro 662, est à peu près donc à 15 € pour ce taille-là. Voilà, Après, ça dépend parce que tu vois, elle a un petit stickers, mais ça, j'en parlerai plus. Elle en parlera sur sa chaîne. Voilà, en fait, sur certains, il y a des petits stickers qui nous font monter la cote de la. Voilà, parce que c'est. Parce que là, vous voyez, la Gérald. La cote de la pop. La Gérald et la Batman. Il n'y a pas de. Voilà, et là, vous voyez, il y a un petit sticker sur celui-là, et du coup, ça fait monter un peu. Voilà, selon l'endroit où elle est sortie. Donc, ça, celle-là, voilà, on va dire 15 € à peu près. Ouais. Celle-là, on monte un petit peu en gamme. Ça peut aller entre 15 et 25 €. Bon. Ça dépend la licence, ça dépend la scène qui est représentée, ça dépend la rareté. D'accord. Les Funkoverse, honnêtement, on les a eu sur Vinted. J'avoue. Je ne sommes pas sponsorisés par Vinted. Du tout. Et Hein, c'est une manière d'obtenir vos pop. Sans trop vous ruiner. Oui, il y en a. On peut trouver des pop d'occasion facilement. Hein, ça c'est voilà. Comme tout ce qui est de collection. Hein, c'est voilà. ça. Donc honnêtement, ça peut aller jusqu'à 30 € hein, parce que c'est un jeu quand même. Donc voilà, c'est un budget, mais c'est un beau cadeau. Oui, honnêtement, c'est pas normal, on va dire. Voilà, beau cadeau, et en plus on peut s'amuser avec tout le monde. Enfin, à partir de 10 ans pour les enfants, hein, parce que les jeux de stratégie c'est quand même un peu. Et les 10 pouces, ça peut aller de 25 à 35 €. Ok, d'accord. Et notre ami Groot? Alors notre ami Groot, lui, le prix est quand même nettement plus élevé. Alors, faut savoir que à sa sortie, il coûtait dans les 150 €. Ouais, sans les frais. On aurait dû l'acheter chez Wish. Chez Wish, je sais pas si t'aurais eu la même qualité. Hein. Oui, parce que chez Wish, effectivement, on peut trouver des pop, mais ce n'est pas de la marque. Non. Pop. Non, c'est pas de la marque. Voilà, c'est pas Funko Pop, c'est. Alors oui, ça se voit. Hein. Pour information, si vous n'avez pas compris, la marque de Pop, c'est Funko, hein. Funko. Parce qu'il existe une autre gamme de. Et voilà. Qui s'appelle Pop, mais tout la même chose. Les vrais Funko Pop, voilà, c'est ceux-là avec ce petit logo, vous connaissez là, qui est là aussi d'ailleurs. C'est exactement ça. Et vous avez la marque, alors vous ne le verrez pas d'ici parce que là je suis un peu loin, mais il y a la marque Funko, là, je vous la mets là. Et oui, il existe des fausses, mais ça on en reparlera chez moi. Ah bah ça c'est. Voilà, ça sera... Moi je rentrerai plus en détail. Et quoi dire d'autre? Ah oui, il existe une fois en package parce qu'on a parlé des traditionnels, oui. 6 pouces, oui. Les jeux, oui. Les 10 pouces, oui. De la Groot, oui. Mais il y a aussi les packages en 4, t'as les t-shirts. Alors moi effectivement j'ai beaucoup de Dragon Ball donc et les mini, ça c'est les porte-clés. Ouais. Ça c'est le t-shirt ça. Ça, t'as la pop. T'as la pop et le t-shirt. Et le t-shirt. Ça existe dans plein de versions différentes. Star Wars, Dragon Ball. Moi j'avais vu Harry Potter aussi. Enfin. Donc ça c'est les versions en 4. Ouais. D'accord. J'ai rarement vu plus, mais je crois que Star Wars il y en a 5. Ah si, j'allais dire les packs sont quand même numérotés. Oui, ok, oui. D'accord. Ouais, d'accord. Ah ouais, bien, ouais, franchement. Et je vois, c'est quoi, c'est un pins? Oui, c'est un pins. Mais un pins géant en fait. Ouais, ils sont mouse les pins. Et puis avoir le poids, un t-shirt il a intérêt de costaud. Hein. Ouais. D'accord, d'accord. Là c'est les mini, d'accord. Ouais, les mini. Les mini en 4 aussi, d'accord. C'est le même format que dans le calendrier Funko. D'accord. Alors le calendrier Funko, c'est des mini pop qui se ressemblent un petit peu tous. Vous allez avoir Vegeta 3 fois, donc une fois normale, une fois métallisée et une fois floquée. D'accord. Mais bon. Là je vois on a un format 2 aussi. Oui, format 2. D'accord. Très courant le format 2, surtout chez Dragon Ball. Oh ok, c'est pas mal. Ouais. Donc ça c'est la version Momout là qu'on parlait tout à l'heure, hein, trop mignon. D'ailleurs ça fait peluche hein, quand même. Ah ouais, d'accord. Je vois que il y a quand même de quoi parler, il y a quoi faire hein, quand même. Exactement. Si tu veux, j'ai fait des recherches et je sais qu'il y a une personne dans le monde qui a en collection au moins 5300 figurines. Sur 8000. Sur 8000. Alors maintenant, ça commence en plus à... Il y en a peut-être plus que 8000 maintenant, mais 5300 pop. Hein. Ça commence à... Sachant qu'il y en a qui sont hyper cotés et qui valent... Dans les 10 000 euros. Cher. Très cher. Très très cher. Mais la question est-ce que quelqu'un a les 8000 pop? Non. Hein? Je ne pense pas. Non. À part Funko. À part forcément Funko, mais c'est normal, c'est les fabricants. Voilà. Forcément, ils ont. Si vous savez, d'ailleurs, si quelqu'un a
presque ou les 8000 pop? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais curieux de le savoir. D'ailleurs, si vous êtes fan de ces petites pop là, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire si vous en avez, et je vous donnerai le lien de la chaîne de Magaverse quand elle sera active, c'est-à-dire très prochainement, je vous redis, pour que vous puissiez voir un petit peu tout ça, parce qu'elle elle va vous donner vraiment tous les détails avec tout ce qu'on peut dire sur voilà, les dates de création. Elle va vraiment vous présenter la pop quoi. C'est-à-dire qu'elle va vous prendre la boîte, elle va pas être là en mode c'est une pop. Et ça, c'est top. Mais il le fait très bien, hein. Je vais peut-être l'embaucher d'ailleurs. Non, on va vraiment vous donner tous les détails. Voilà, elle va sortir de la boîte, je pense, hein, pour vraiment les montrer. Voilà. Oui, on a fait les choses en grand. On a ce qu'il faut, on a le matos. Ça va être sympa, ça va faire. Eh oui. Maintenant, c'est le moment que vous attendez tous, je vais le voir. Ah oui, attends. T'as parlé de Jenga tout à l'heure? Oui. Voilà. Maintenant, on peut aller l'emmener pour qu'on se paye les on peut aller revendre les organes pour se payer une bonne pop. Allez, on y va. On l'emmène. C'est bon, j'ai réussi à m'échapper. Il voulait me vendre pour acheter des pop. Alors voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un peu original comme vidéo. Ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Je me suis dit, what else? Donc voilà, j'espère donc que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je remercie Magaverse d'être venu. Je remercie 907 RNRN. Voilà, d'être venu. Je remercie également Tristan qui nous a donné un petit coup de main. Je remercie également Marianne qui n'est pas là mais qui a participé un petit peu aussi. Au passage, j'en profite pour vous dire que ça y est, j'ai enfin passé les 100 abonnés. Hein. Je dois être à 111 aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Et c'est grâce à Owen et son pote Liam. Je vous remercie tous les deux. Hein. Voilà, comme ça, c'est placé. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain TMLP. Et je vous fais de gros bisous. Salut! C'est la fin de tournage. C'est la fin de tournage. Coucou. Bon, on s'est bien marré. Hein? Non? Je crois qu'elle se fout de ma gueule. Là. Tu voulais tester. Quel gamin. C'est trop drôle. Et après la fin de tournage, c'est la danse plus fort. J'ai compris à l'heure. C'est la fin de tournage, on peut prendre des organes. Bon allez, couchez.